J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Vous connaissez sûrement le bruissement d'une page tournée lorsque l'on est plongé dans un livre qui nous passionne. C'est comme un écho lointain qui nous transporte vers des souvenirs enfouis auxquels, moi-même, je ne pensais plus. Eh bien, ces souvenirs, je les retrouve également lorsque je déambule parfois dans la ville en observateur de notre quotidien. Alors que je m'engageais dans une rue familière, enveloppé par le silence du crépuscule, je me suis retrouvé face à la vitrine d'une librairie définitivement fermée que j'avais connue il y a longtemps, mais qui, sous le voile de la nuit naissante, semblait appartenir à une autre réalité. Ce moment fugace, où le réel et l'imaginaire se confondent, m'a fait voir un minuscule tag sur le mur qui offrait son message à qui prenait la peine de le lire. Temps X, 2 mots qui pourraient sembler totalement anecdotiques, mais qui m'ont ramené à une émission qui a marqué mon enfance et façonné ma passion pour l'inexploré. La sensation que j'ai ressentie à ce moment presque palpable m'a fait basculer dans une autre dimension, une dimension parallèle venue me toucher, et ce n'est pas sans me rappeler les premières minutes de l'émission elle-même, où, assis devant mon téléviseur, j'étais invité à franchir les portes du temps et de l'espace. Temps X, avec ses décors futuristes et ses costumes sortis tout droit d'une œuvre de science-fiction, a été pour beaucoup d'entre nous cette porte ouverte sur l'imaginaire. Les frères Bogdanov, Igor et Grishka, dans leur combinaison conçue par Thierry Mugler, ne se contentaient pas de présenter, ils incarnaient l'aventure, le mystère et la promesse d'un voyage au-delà des limites de notre réalité. C'était comme si, le temps d'une émission, nous devenions des explorateurs de l'infini, prêts à découvrir les secrets de l'univers, guidés par ces 2 visages devenus aujourd'hui emblématiques de la pop culture futuriste. La scénographie de l'émission était extraordinaire. Elle était volontairement premier degré et ne laissait aucune place à la dérision. Elle affirmait avec conviction que l'imaginaire avait sa place, non pas en marge, mais au cœur même de notre réalité. La double barre d'incrustation, une prouesse technique pour l'époque, nous permettait de nous immerger complètement dans cet univers incroyable. Nous n'étions plus de simples spectateurs, nous étions des acteurs, participant à l'exploration de ces territoires inconnus. Le génie de Temps X résidait également dans sa capacité à traiter la science-fiction avec le plus grand sérieux, le sérieux qu'elle mérite. En ces temps où aimer la SF était loin d'être une sorte d'état d'esprit mainstream, l'émission a offert un sanctuaire pour ceux d'entre nous qui cherchaient dans les étoiles des réponses aux questions terrestres. De Galactica à l'incroyable Hulk, de l'œuvre visionnaire de Rod Serling avec la 4e dimension, Temps X nous a dévoilé la richesse et la profondeur de la science-fiction. Salut les fans de fiction. Aujourd'hui, nous allons parler de science-fiction, bien évidemment, mais en faisant un petit retour en arrière dans le temps X. 1979 sera notre destination. Alors bien évidemment, je me doute que celles et ceux qui n'ont pas connu cette émission et les frères Bogdanov vont certainement aller sur YouTube voir de quoi je parle. Et je vous le dis net, ne vous arrêtez pas à la qualité de l'image et des décors qui, de nos jours, avec les technologies que nous connaissons, a l'air totalement moyenâgeuse. Je vous inviterai à la place à écouter le fond et les sujets plus que pertinents d'un programme précurseur de la SF française. Ok, Temps X, poursuivez jusqu'au diagone 79. Vous avez traversé l'année 2200, là où le temporel est nul, le taux de dérive chronométrique de 0,5 sur l'échelle d'aspect. Bien compris, base temporelle. À la hauteur du XXe siècle, je programme les matrices de régression sur les courtes périodes. Mais au-delà des voyages interstellaires et des rencontres avec des civilisations lointaines que l'émission nous proposait, Temps X était aussi une réflexion sur notre propre monde, sur nos modes de vie. Chaque épisode, chaque sujet exploré était un miroir tendu vers notre société, nos craintes et nos espoirs. La science-fiction, souvent perçue comme une échappatoire, devenait à travers l'émission un puissant outil de critique sociale et de prospective. Temps X n'était pas seulement un programme télévisé, c'était un phénomène culturel, un rendez-vous hebdomadaire où une communauté d'esprits curieux et de rêveurs se retrouvait pour partager une passion commune. Les courriers des téléspectateurs, l'impact médiatique, tout cela témoignait d'une chose,
Igor et Grishka Bogdanov avaient réussi à toucher quelque chose d'essentiel en nous, réveillant notre soif d'explorer l'inconnu et l'imaginaire. Tant qu'on va dans le futur, en principe, pas de problème. Aujourd'hui, alors que je revis ces souvenirs, je réalise à quel point Temps X a façonné ma vision du monde, en m'invitant à regarder au-delà de l'évident, à questionner l'inexpliqué, parce que l'émission a planté les graines d'une curiosité insatiable en moi. Elle m'a appris que derrière chaque question se cache une aventure, et que l'imaginaire est le plus puissant des vaisseaux pour naviguer à travers les mystères de l'univers. Et pour ça, je suis éternellement reconnaissant aux frères Bogdanov. De 1979 à 1987, Temps X a donc initié toute une génération à la pop culture, à la SF, aux séries télévisées. Selon une coutume qui vous est désormais familière, nous vous souhaitons à tous la bienvenue dans le temps X. Le seul temps, pensez-y bien, ou ce que l'on tient en général pour impossible, a quelque chance d'être vrai. Dans les méandres de l'histoire télévisuelle française, cette émission a brillé par son audace et son avant-gardisme façonnant l'imagination de générations et ouvrant la porte à l'univers fascinant de la SF. Au cœur même de cette odyssée, deux hommes, Igor et Grishka Bogdanov, icônes indissociables de Temps X, vêtus de leur combinaison futuriste et naviguant dans un décor de vaisseau spatial, leur présence, presque surnaturelle, a imprimé dans l'esprit des téléspectateurs l'image d'une science-fiction à la fois proche et lointaine, tangible et mystérieuse. Temps X n'était pas qu'une simple émission, je vous l'ai déjà dit, c'était un portail vers des mondes parallèles, des voyages dans le temps ou interstellaires, peuplés de robots ou de clones. Les Bogdanov, avec leurs équipes composées de figures telles que Frédéric Lepage, Alain Carazé et François Junio, ont exploré des thèmes qui résonnent encore aujourd'hui. La technologie, l'exploration spatiale, l'intelligence artificielle et bien d'autres. L'évolution même de Temps X, de sa naissance à sa transformation en un magazine hebdomadaire, a permis de découvrir des séries télévisées fantastiques ou de science-fiction. On se souvient du Prisonnier, avec Patrick McGowan, La quatrième dimension, ou encore Au-delà du réel, mais aussi Cosmos 1999, ont trouvé une nouvelle vie grâce à cette émission. Chaque rediffusion ou nouvelle diffusion était une fenêtre ouverte sur des univers qui défiaient notre imagination, offrant aux téléspectateurs français un avant-goût du vaste monde de la science-fiction. La dystopie était tout de même au cœur de l'émission, on ne peut pas se mentir, comme un fil conducteur commun où des sociétés apparemment utopiques cachaient en réalité des vérités beaucoup plus sombres. Ces mondes dystopiques nous amenaient à réfléchir sur notre propre société, nos choix technologiques, nos choix éthiques, le post-humanisme, les récits d'intelligence artificielle et de voyages spatiaux nous ont interrogés sur l'essence même de l'humanité et de notre place dans l'univers. Temps X et les séries qu'elle a présentées ne se contentaient pas de divertir. Elles posaient des questions profondes sur nos espoirs et nos craintes. Elles nous invitaient à explorer les implications de nos avancées technologiques et à envisager des futurs possibles, parfois utopiques, souvent dystopique. Cette émission, par son exploration de la science-fiction, nous rappelle à quel point rêver et s'interroger est important. Elle nous montre que face à l'adversité, l'humanité trouve toujours des raisons d'espérer, des moyens de s'adapter et de se réinventer. Temps X est donc un testament de la puissance de l'imagination, un pont entre la science et la fiction, entre le passé et l'avenir. Dans cet esprit, bien évidemment, je vous invite à revisiter Temps X et les œuvres qu'elle a mises en lumière, non seulement comme des divertissements, mais aussi comme des miroirs de notre société et de nos aspirations futures. Que nous apprennent-elles sur nous-mêmes et sur les mondes que nous souhaitons construire? Temps X a donc été un catalyseur pour la pop culture en France, introduisant le grand public à des artistes de BD de renom aujourd'hui et à des pionniers des effets spéciaux. L'émission n'a pas seulement diverti, elle a éduqué, inspiré, et oui, probablement elle a influencé même des carrières. L'un des coups de maître de Temps X fut de ramener Le Prisonnier et La quatrième dimension sous les feux des projecteurs, montrant une France prête à embrasser des récits complexes et profonds. Et que dire
de leur incursion dans l'univers Marvel, ouvrant les portes de cet empire de super-héros à un public ébahi. Et oui, l'émergence des comics books en France a été en grande partie une réussite des frères Bogdanov. C'est bien le cul de l'Amérique. Mais Temps X, c'était aussi des moments de pure folie, comme cette interview totalement surréelle des témoins d'un prétendu enlèvement par des extraterrestres à Cergy-Pontoise, ou la diffusion d'un reportage unique sur les coulisses du retour du Jedi. L'émission n'a jamais hésité à mélanger le sérieux et l'étrange, la science et le spectaculaire, et c'est là toute la prouesse imaginative de Igor et de Grishka qui s'est matérialisée en estompant les barrières qui nous séparaient du réel et de l'imaginaire. Il y a eu aussi ce passage extraordinaire de Léonard Nimoy à Paris, Monsieur Spock de Star Trek en personne, capturé par Temps X, ou bien encore les rencontres avec les légendes, Jerry Anderson, à qui nous devons les Sentinelles de l'air, Captain Scarlet, Cosmos 1999, UFO, Alerte dans l'espace, mais aussi Stan Lee et Jack Kirby. Si aujourd'hui l'univers de Marvel est aussi riche et populaire, c'est avant tout grâce à ces deux hommes. Tout ceci témoigne de la portée et de l'ambition de l'émission. Temps X n'a pas juste marqué une époque, elle a pavé la voie à l'acceptation et à l'amour pour la SF et la pop culture qui perdure encore aujourd'hui. En définitive, Temps X était bien plus qu'une émission. C'était un phénomène, une sorte d'avant-poste de l'imaginaire qui a ouvert les esprits et les cœurs à la beauté infinie de la science-fiction. Les frères Bogdanov ont laissé donc un héritage indélébile, prouvant que la curiosité, l'audace et un peu de folie sont essentiels pour explorer les confins de notre univers, tant réel qu'imaginaire. Mais plongeons un peu dans l'histoire fascinante des jumeaux Igor et Grishka Bogdanov, figures emblématiques du paysage médiatique et scientifique français dont la vie semble tout droit sortie d'un roman de science-fiction. Fils de Yuri Mikhailovitch Ostasenko Bogdanov, émigré russe, et de Maria Dolores Francisca Kolorat-Krakowska, ils ont grandi dans un mélange de cultures, élevés dans le Gers au château de Saint-Lary par leur grand-mère maternelle, la comtesse Berta Kolorat-Krakowska. Dès leur jeunesse, les frères ont montré un intérêt pour les langues, maîtrisant le français, l'allemand, le russe, l'anglais, et une passion pour l'aéronautique, devenant pilote d'avion et d'hélicoptère. Leur amour pour la science-fiction les a amenés à publier, à l'âge de 28 ans, Clés pour la science-fiction, préfacée par Roland Barthès. Leur charisme et leur savoir ont rapidement capté l'attention du public et des médias, les propulsant ainsi sur le devant de la scène télévisuelle pour mettre en œuvre l'émission Temps X. Sur le plan académique, les frères Bogdanov ont poursuivi des études poussées, Igor obtenant un doctorat en physique théorique et Grishka un doctorat en mathématiques. Leur curiosité insatiable les a conduits vers la cosmologie primordiale, un champ qui allait définir leur carrière scientifique. Malgré les critiques, ils ont continué à publier et à défendre leurs travaux, convaincus de leur contribution à la science. Les Bogdanov ont été plus que des personnalités publiques. Ils étaient des visionnaires qui ont franchi les frontières entre la science, la science-fiction et la culture populaire. Leur héritage continuera à inspirer les rêveurs, les scientifiques et tous ceux qui croient en l'extraordinaire. Leur décès marque la fin d'une ère, mais aussi le début d'un nouveau chapitre où leur esprit continue de vivre à travers leur contribution indélébile au monde de la science et de l'imagination. Comment ne pas me projeter à mon tour dans cette influence majeure qu'ont eue les frères Bogdanov sur ma passion pour la SF et le fantastique aujourd'hui. Sans eux, je n'aurais peut-être pas découvert l'imaginaire de cette façon. Je l'aurais peut-être considéré comme beaucoup, comme un genre mineur, sans intérêt. Au lieu de ça, Igor et Grishka m'ont fait entrer dans l'odyssée de la science-fiction, un genre narratif qui transcende la littérature, le cinéma et même le jeu vidéo pour façonner nos rêves les plus fous, mais aussi nos plus grandes peurs. Née des progrès scientifiques et techniques, la science-fiction repose sur l'anticipation. Elle nous projette dans des futurs lointains, des passés fictifs ou même des univers parallèles, explorant des avancées technologiques souvent hors de portée actuellement, comme par exemple le voyage dans le temps, l'exploration spatiale ou encore la rencontre avec des civilisations extraterrestres. Ce genre ne se contente pas d'imaginer de nouvelles technologies. Il nous confronte également à des questions philosophiques, éthiques, sociétales. Qu'est-ce qui se passerait si l'intelligence artificielle surpassait, par exemple, l'intelligence humaine ? Comment réagirions-nous face à une catastrophe apocalyptique ? Eh bien, la science-fiction, à travers des récits d'utopie et de dystopie, nous force à réfléchir sur notre propre façon de résoudre ces problématiques, de résoudre les problèmes de notre monde et de résoudre l'impact de nos actions sur notre environnement. Chaque fan de fiction a sa propre histoire,
son anecdote qu'il raconte pour expliquer comment il en est arrivé à la science-fiction. Pour certains, c'est un livre offert le jour de leur anniversaire. Pour d'autres, un film comme Alien ou 2001. Certains arpentent la SF depuis leur enfance et d'autres depuis très peu de temps, plus tardivement. Pour moi, peu importe quand, où et comment. L'essentiel est de trouver un jour sur sa route un vecteur qui va initier cette passion pour la SF. Pour ma part, l'origine, au cœur de mes 40 ans de science-fiction, se trouve directement liée à l'émission des frères Bogdanov. Si l'on prend le temps X, bien évidemment, de comprendre ce qu'ils ont voulu faire à travers ce divertissement télévisuel, on découvre bien évidemment un secret, celui de la science-fiction codée à l'intérieur de l'ADN même de Igor et Grishka Bogdanov, bien avant que celle-ci soit nommée peut-être même science-fiction. Elle les a influencés par des œuvres anciennes, allant des récits de Lucien de Samosate avec les histoires vraies publiées au IIe siècle, à l'audacieuse imagination de Jules Verne et de H.G. Wells, des pionniers qui ont posé les fondements d'un genre qui allait s'épanouir et se diversifier incroyablement au fil des siècles. Avec l'avènement des magazines spécialisés au XXe siècle, la science-fiction a connu un âge d'or, notamment aux États-Unis, où des auteurs comme Isaac Asimov ou Arthur C. Clarke ont contribué à populariser le genre. Mais la science-fiction ne s'est pas limitée à la littérature. Le cinéma, dès ses débuts, a exploré ce genre, offrant des visions spectaculaires à l'avenir et à l'inconnu. Des films emblématiques comme Metropolis de Fritz Lang ou 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick ont marqué tous les esprits et continuent de nous inspirer. La SF, c'est aussi un genre qui évolue avec son temps, reflétant les préoccupations de son époque. Ainsi, des sous-genres comme le cyberpunk ou le biopunk, abordent des thématiques modernes telles que l'impact de la technologie sur la société et sur l'identité humaine. De même, la science-fiction féministe questionne sur les rôles et genres et les structures de pouvoir définies par ceux-ci, offrant une critique sociale incisive. À travers les âges, la science-fiction a toujours été un miroir de nos espoirs, de nos peurs et de nos questionnements les plus profonds. Elle nous pousse à imaginer ce qui pourrait être demain et à réfléchir sur les chemins que nous choisissons aujourd'hui pour atteindre cet avenir. Que nous soyons lecteurs, spectateurs, joueurs, la science-fiction continue et continuera de nous fasciner, de nous interroger et parfois de nous mettre en garde contre les lendemains que nous sommes en train de construire. Notre voyage à travers l'univers de la science-fiction touche à sa fin, mais l'aventure, elle, est loin d'être terminée. Chaque jour, les infinies possibilités de l'imagination humaine continuent de façonner ce genre fascinant, enrichissant notre culture et notre vision du futur. Parmi les figures marquantes de cet univers en France, vous l'aurez compris, les frères Bogdanov, Igor et Grishka occupent une place spéciale dans le paysage de la SF. Avec leur émission culte Temps X, ils ont été des pionniers, des précurseurs, introduisant le grand public à la science-fiction à travers un format télévisuel innovant pour l'époque. Leur passion pour les mystères de l'univers et leur contribution à travers de nombreux ouvrages ont marqué l'univers de la SF française en le rendant accessible et stimulant l'imaginaire de plusieurs générations. Sauce Fiction n'existerait peut-être pas si je n'avais pas rencontré ces personnages venus d'un autre monde. Alors, si vous êtes comme moi, continuons d'explorer et de rêver. N'oublions jamais l'impact que la science-fiction peut avoir sur notre perception du monde et sur notre avenir. Si cette odyssée à travers le temps et l'espace vous a inspiré, n'oubliez pas également de vous abonner, de liker et de partager son contenu. À bientôt, les fans de fiction. Et voilà, amis Temps X, grâce à la chronovision, vous avez pu suivre pour la première fois en direct la régression temporelle qui nous permet chaque semaine de franchir les siècles du futur et de vous rejoindre en 1979. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire.